Les conflits, les disputes, les petits mensonges sont parfois le quotidien conjugal de certains couples. Mais quand ces petits mensonges peuvent occasionner de gros désastres, que faut-il faire? Réagir très certainement. Et c'est ce que nous tenterons de faire ce soir pour cette nouvelle soirée de Point d'accord. Nous vous disons simplement shalom. Et surtout, que Point d'accord commence. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bienvenue justement sur le plateau de Point d'accord. C'est toujours un plaisir de vous avoir. Effectivement, un visage aussi que nous retrouvons avec toujours le même plaisir et la même chaleur. Pasteur Barima, c'est toujours un plaisir. Le plaisir est partagé. D'accord. Je suis très content de vous retrouver moi aussi. D'accord. Et comment est-ce que vous vous portez justement? Pour dire vrai, je suis un peu fatigué, mais le Seigneur renouvelle. Effectivement. Dieu merci d'ailleurs, en tout cas que notre Seigneur renouvelle. Alors pasteur, la bonne nouvelle ce soir, c'est que vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné effectivement de certains membres de votre église, avec aussi des responsables qui nous visitent. Et ça nous fait plaisir. Oui, je suis avec quelques membres de mon assemblée. C'est l'église de l'Assemblée de Dieu d'Abata, le temple de la vie. Je suis avec mon adjoint. Voilà, que nous voyons bien. Mon diacre, le diacre Félix Nguessan et le diacre Kone Ismaël. Voilà. Ça fait plaisir. En tout cas, bienvenue à eux. Merci. Et puis aussi, bienvenue effectivement à tous ceux qui nous suivent aussi depuis leur maison, leur salon, à tous ces fidèles qui sont restés aussi à la maison. Nous sommes de tout cœur avec eux. Alors, pasteur, vous connaissez l'émission, vous êtes un habitué de la maison. Et vous savez que, justement, tout à l'heure, sur ces deux sièges, des personnes viendront s'asseoir afin de partager avec nous une histoire un peu difficile de leur vie. Et ensemble, par la grâce de Dieu, on tentera d'y réfléchir et surtout pousser la réflexion afin de pouvoir trouver la solution qui les aidera au mieux. N'est-ce pas? Okay. D'accord. Alors, pour commencer, aujourd'hui, je vous demande simplement de recevoir avec moi Monsieur Ézéchiel Samba. On va savoir ce qui se passe dans sa vie, pourquoi il a choisi notre plateau. Est-ce qu'on peut l'accueillir justement pour le faire entrer? Merci. Ézéchiel, voilà. Bonsoir Ézéchiel. Bonsoir madame. Comment est-ce que vous vous portez? Par la grâce de Dieu, ça va. Par la grâce de Dieu, ça va un peu. C'est ce que vous avez dit. D'accord. J'espère que jusqu'à la fin, ça ira beaucoup mieux. D'accord. Vous me permettez déjà de vous présenter au public et à toutes les autres personnes en fait qui vous suivront certainement. D'accord, moi c'est Ézéchiel Samba, j'ai 27 ans. D'accord. Et je suis dans le domaine de l'habitat. Et puis je suis aussi chrétien. Voilà. Et donc aujourd'hui, en tout cas, si vous nous visitez, c'est parce que vous avez envie justement d'éclaircir une situation. Effectivement, j'ai besoin d'éclaircir une situation parce que ça fait un bon moment que ça me tracasse. Vous avez du mal en fait à comprendre cette situation. Oui. D'accord. Alors, pour commencer, la première question, qui est-ce que vous avez convoqué sur ce plateau aujourd'hui? J'ai convoqué ma mère. D'accord. Votre mère. Et pourquoi elle précisément? Parce que c'est la seule à pouvoir répondre à toutes mes préoccupations. C'est pour ça que je l'ai convoquée. D'accord. Alors Ézéchiel, vous nous en direz un peu plus justement sur toutes ces questions que vous vous posez. Mais avant, est-ce que vous pouvez nous parler de votre vie de famille, puisqu'il s'agit de votre mère, la vie que vous avez menée avec elle, avec votre père, voilà, cette petite vie de famille justement, comment est-ce qu'elle se présentait? D'accord, il faut dire que je suis le seul, disons l'enfant unique de maman et de papa. Ils m'ont vraiment comblé de tout l'amour qu'il fallait en fonction de leurs différents moyens. Et par la grâce de Dieu, je n'ai pas manqué de quelque chose. Ils m'ont offert tout ce qu'ils pouvaient me donner comme amour, comme matériel, comme tout ce dont j'avais besoin en tout cas. Alors, est-ce que vous savez pourquoi justement vos parents n'ont pas souhaité avoir d'autres enfants? Oui, ils m'ont dit qu'avec l'âge avancé et que maman aussi avait certains problèmes de santé. Donc, quand moi je suis venue au monde, il lui était difficile de pouvoir faire encore des enfants. C'est la raison pour laquelle elle n'a pas pu faire d'autres enfants. D'accord. Et donc, à ce jour, vous êtes le fils unique? Oui. D'accord. Est-ce qu'à certains moments de votre vie, de votre adolescence, est-ce que vous ne vous êtes pas senti un tout petit peu seul quand même? Il faut l'avouer, souvent je me suis sentie seule parce que dans toute famille,
On a les frères, on a des sœurs qui sont là, qui ont une chaleur familiale qui donne. Mais avec les cousines et les cousins, souvent qui venaient pendant les vacances, et moi aussi souvent j'allais les voir. Il n'y a pas eu trop de déséquilibre à mon niveau. Donc Dieu a pu gérer tout ça. Dieu a pu gérer tout ça et c'est à votre avantage. Alors aujourd'hui, vous nous l'aviez dit dans la présentation, vous êtes dans le domaine de l'habitat, c'est-à-dire que vous avez fini vos études. Effectivement. Il faut dire que j'étais à l'étranger et puis maman m'a appelé. Ça fait 2 semaines comme ça et puis quand maman m'a appelé pour un problème, je suis rentré et malheureusement j'ai trouvé papa à l'hôpital. D'accord. Et par la force des choses, papa est parti. D'accord. Il a rendu l'âme. D'accord. Toutes nos condoléances d'ailleurs. Merci. D'accord. Donc j'imagine que ça n'a pas dû être assez facile pour vous, fils unique. Donc vous êtes à l'étranger pendant un bon moment. Et quand vous rentrez, vous n'avez pas l'occasion effectivement de passer beaucoup plus de temps encore avec votre père et votre mère. Et malheureusement vous le perdez. Après le décès de votre père, est-ce que vous êtes retourné à l'étranger? Est-ce que vous êtes resté avec votre maman? Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne pouvais pas retourner parce que, étant l'enfant unique, je ne pouvais pas laisser maman seule. Donc j'ai donc décidé de chercher du boulot ici, avoir une assise et puis aussi assister maman. C'est la raison pour laquelle je suis restée. Donc vous êtes resté définitivement auprès de votre mère, histoire de l'aider en fait à passer le deuil en fait. C'est ça. D'accord. Est-ce que vos parents, est-ce qu'ils étaient chrétiens? Est-ce qu'ils le sont? Est-ce que votre père connaissait le Seigneur avant de partir? Avant ma naissance, non. C'est quand je suis née que papa et maman ont donné leur vie à Christ. Et je peux dire que c'est dans cette atmosphère-là que moi aussi j'ai décidé d'accepter le Seigneur comme mon Seigneur, mon Sauveur, pour qu'on puisse être, disons, avoir la même croyance religieuse et puis marcher de même pas. D'accord. Et donc, je veux dire, vous avez accepté le Seigneur en même temps que vos parents. C'est ça. Et aujourd'hui, vous êtes resté attaché au Seigneur malgré tout, Oui. malgré cette épreuve aussi que vous traversez aujourd'hui. Alors, j'imagine que, être fils unique, vous étiez forcément assez proche de votre père. Oui. Papa avait la complicité. On s'entendait beaucoup. Lorsque j'avais certains soucis, c'est lui que j'appelais. Parce qu'à l'étranger, ce n'est pas facile. Donc, je peux dire c'était mon tout. J'étais plus proche de lui-même que de maman. Et puis, vraiment, ça... Et donc, j'imagine que cette perte a dû terriblement vous affecter, Ézéchiel. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes parvenu, en fait, à faire justement le deuil de votre père? Non. Jusque-là, pas encore. Pas encore, parce que papa était tout pour moi. Et ce qui me fait vraiment profondément mal, c'est qu'il n'a pas bénéficié de ce que je suis aujourd'hui. Parce que tout parent veut vraiment... je peux dire, lorsque tu mets ton enfant à l'école, c'est un investissement. Donc quand tu travailles, papa doit vraiment bénéficier, jouir du fruit de toute cette semence-là. Donc c'est clair que son départ aujourd'hui dans votre vie et dans celle de votre mère également a laissé un grand vide. Un grand vide. Un grand vide. D'accord. Depuis combien de temps est-ce que votre père est décédé? Ça fait 10 jours qu'il est parti. 10 jours? Oui. D'accord. Est-ce que, c'est vrai que 10 jours, c'est vrai que c'est quand même assez récent aussi, mais est-ce que les choses reprennent un tout petit peu? Est-ce que vous sentez du côté de votre mère qu'elle se remet peu à peu? Comment est-ce que vous accompagnez votre maman dans ce deuil, dans cette épreuve-là? Je suis auprès de maman. Je la soutiens comme je peux. Mais c'est pas facile. C'est pas facile du tout. D'accord, je comprends. Alors le départ de votre père a été très brusque. Et vous nous dites que les choses reprennent, mais difficilement. Donc ça va se faire de façon progressive. Et ça, nous le comprenons très bien. Mais qu'est-ce qui vous trouble au point de vous faire venir sur ce plateau après seulement quelques jours de l'enterrement de votre papa et en plus convoquer votre maman? Qu'est-ce qui s'est passé, Ézéchiel? Ce qui s'est passé, c'est que
Papa avait un petit frère, tonton Paulin, D'accord. et il m'a appelé. Il m'a dit qu'il voulait me voir pour un problème très sérieux, très important. Et je suis allé le voir. Et il m'a donné une nouvelle. C'est maman seul qui peut vraiment m'expliquer. D'accord. Il m'a dit que papa n'était pas mon papa. Celui que j'ai côtoyé pendant tout ce temps, celui qui était là, qui a pris soin de moi, celui que j'ai regardé pendant des années, qui m'a vu grandir, n'était pas mon papa. D'accord. Et ce qu'il vous a dit, qui était donc votre... Il n'a rien dit. Il m'a dit d'approcher maman et de lui demander que maman saura me répondre. D'accord. C'est pour ça que j'ai... Vous l'avez convoqué. Oui. Et donc, elle est certainement la seule personne à pouvoir vous donner la vérité à ce sujet. C'est la seule personne. La seule personne. Donc, la vraie raison pour laquelle vous convoquez votre maman ici, c'est selon vous qu'elle vous donne l'identité de votre père biologique. D'abord, savoir si c'est vrai. Vous y croyez, vous Vivre avec quelqu'un, moi, c'est mon papa. Il a développé toutes les attitudes et les aptitudes d'un père. Et aujourd'hui, j'apprends que papa n'est pas mon papa. Bon, je vais savoir si c'est vrai. Je n'y crois même pas, parce que je n'y crois pas du tout. Vous n'y croyez pas? Non. Et beaucoup de choses se bousculent dans votre esprit. Il n'y a pas de souci. En tout cas, l'invitation a également été lancée à votre maman. On va la recevoir dans seulement quelques petites secondes. Je vous laisse vous calmer un tout petit peu. D'accord? Et quel que soit, en fait, ce que votre maman dira, peu importe ce qu'elle vous dira ce soir, je souhaiterais quand même que vous gardiez votre calme. Hein. Vous me faites la promesse, Ézéchiel, de garder votre calme et surtout pas que la colère l'emporte sur vous. D'accord? D'accord. On se fait cette promesse? On va essayer. D'accord. On va essayer et par la grâce de Dieu, on va y arriver. Alors, public, je vous propose de recevoir avec moi la maman d'Ézéchiel, Madame Virginie Samba. On l'applaudit, s'il vous plaît. Merci. Bonsoir, Madame Samba. Bonsoir, madame. Bienvenue sur le plateau. Merci. Voilà. Allez, installez-vous normalement. Voilà. Soufflez un tout petit peu. Voilà. Regardez tout ce charmant public. C'est pour vous soutenir. D'accord? Voilà. Alors, permettez-moi de vous présenter rapidement. Vous êtes Virginie Samba. Vous êtes mariée depuis plusieurs années. Et malheureusement, depuis quelque temps, vous avez perdu votre époux. Vous êtes veuve. Voilà. Et ce jeune homme que voici est votre fils unique. Alors s'il est là, je pense qu'il nous l'a dit tout à l'heure, en fait il est ici pour avoir des réponses claires à certaines questions, qu'il se posent. Voilà, et vous seriez donc la seule personne à lui donner des réponses à ces questions-là. D'accord? Alors je pense que je vais vous laisser faire le dialogue. Ézéchiel? Oui. Voilà, maman est là. Et voilà. Maman, bonne arrivée. Merci, mon fils. Ce soir, je ne veux pas trop tourner parce que tu me connais. Je n'aime pas trop tourner autour du pot. Papa est parti il n'y a pas longtemps. Et actuellement, je sais que ce n'est pas facile pour nous deux. J'ai décidé de rester ici parce que je dois m'occuper de toi. Yes. J'ai des responsabilités vis-à-vis de toi. Et étant conscient de cela, voilà que la semaine dernière, il y a tonton Paulin qui m'a appelé pour me donner une nouvelle. C'est la raison pour laquelle tu es là. Je suis allé le voir et il m'a dit que papa n'était pas mon papa. Je ne sais pas comment dire ça. Papa n'était pas mon papa. Et que c'est toi seul tu pouvais me donner le nom du vrai père. D'abord,
il ne sait pas si... Est-ce que c'est vrai, maman? Est-ce que c'est vrai que papa n'était pas mon papa? Je veux savoir. Ce que tonton Paulin a dit est vrai. Ce que tonton Paulin a dit, c'est vrai. Que papa n'est pas mon papa. À 27 ans, là, c'est là que moi j'apprends que papa n'est pas mon papa. Écoute, mon fils. Tonton Paulin n'a pas menti. Et c'est parce que la situation dans laquelle j'étais m'y obligeait. La situation, tu es obligé. Donc, attends, c'est vrai déjà que papa n'est pas mon papa. Tout ce temps-là, un moment, papa n'est pas mon papa. Et je parie que le monsieur aussi est parti, il ne sait pas aussi que je ne suis pas son fils. C'est ça? Maman répond. Papa même ne sait pas que je ne suis pas son fils. Mon fils, c'est une vérité qu'il ne pouvait pas dire à ton papa. Donc pendant 27 ans, papa pensait que j'étais son fils. Moi aussi, je pensais qu'il était mon père. Et nous deux, personne... Yeah. Écoute, je te demande pardon. Mais vraiment, je te demande de m'écouter. Et après, si tu veux, ne me parle plus. Maman, c'est pas moi d'abord, tu dois demander pardon. Hein. Celui qu'on a enterré, ça fait à peine 10 jours, il ne sait pas que moi, je ne suis pas son fils. Et ça, tu admets ça, tu viens me dire que tu as des raisons. Le monsieur a couché là-bas, il ne sait pas que moi, je ne suis pas son fils. Tu viens me demander pardon. Après, tu iras te recueillir sur sa dépouille là-bas, et puis tu vas lui demander pardon. Pendant 27 ans, je comptabilise même avec les 9 mois que tu as pris, que tu as supporté. Donc, on est dans la maison. C'est toi seul, tu sais que ce monsieur-là, ce n'est pas son fils. Ce fils-là, ce n'est pas son papa. Ok. Dis-moi, c'est qui mon papa? Maman, il faut parler. Quand je me suis mariée à ton père, nous étions très jeunes. Vraiment, on vivait dans la joie. Il y avait la paix dans la maison. Mais comme tout bon couple, on désirait avoir des enfants. Et les années passaient, pas d'enfants. Voyant que l'âge avançait, il fallait vraiment que je trouve une solution. Solution. Alors, je suis allée voir un médecin qui m'a confirmé que j'allais bien. Alors, je me suis dit, si j'allais bien, c'est que le problème venait de ton père. Donc, j'ai décidé de me confier à quelqu'un. Tu sais, à l'époque, je n'étais pas chrétienne, je ne connaissais pas Christ. Hey, maman, faut me dire qui est mon papa. Tu t'avais parlé de... faut me dire qui est mon papa. Déjà que je sais que... Donne-moi l'autre réponse, ça va finir. Faut me dire, ça a fini. Ton papa aimait beaucoup les enfants. Il avait vraiment le désir d'avoir des enfants. Il aimerait voir ses enfants crier dans la maison, casser les verres, lui sauter dessus. Mais malheureusement, il n'y en avait pas.
Et aussi, il y avait le regard de l'entourage, les voisins, les amis. La pression était sur nous. Alors, je suis allée me confier à un monsieur. Je lui ai expliqué mon problème. Je lui ai demandé de me faire un enfant. Et après quoi, que le secret reste entre nous. Tu allais expliquer le problème. Tu as donné un enfant. Vraiment, le secret reste sur nous. Maman, qui est mon père? C'est tout ce que je veux savoir. Celui à qui tu as expliqué le problème, il a résolu le problème, n'est-ce pas? C'est moi la solution. Maintenant, qui est mon père? Je suis tombée enceinte de toi. Ton père était très heureux d'apprendre la nouvelle. C'est vrai que jusqu'à la mort, à sa mort, il n'a pas appris la vérité. Mais il était vraiment content de t'avoir. On s'est occupé de toi, on t'a aimé, mon fils. Maman, il faut répondre à la question. Il faut répondre à la question. Il faut répondre pardon. Pardon. Tonton Paulin. Tonton Paulin a fait quoi? Tonton Paulin. Il m'a appelé, il m'a dit oui, oui. Il m'a dit de te demander, donc vous me dit, tu n'as pas besoin de répéter son nom. Tonton Paulin, oui, Tonton Paulin. Tonton Paulin, le petit frère à ton père, est ton père biologique. Tonton Paulin. Maman, c'est lui qui a réglé ton problème. Maman, Tonton Paulin. Oh my God. Le petit frère à papa. Maman, c'est la solution que tu as eue qui est là. Donc ce monsieur-là venait à la maison. Moi, j'étais son fils. Moi, j'étais son fils. Vous deux, vous avez gardé le secret. Et moi et papa, on n'était qu'une marionnette. Maman, tu sais ce que ça veut dire? Tu n'étais pas une marionnette. Bon, ça, comment on appelle ça? Ton père t'aimait très bien. Il ne faut pas mélanger les choses. Il ne faut pas mélanger les choses, maman. S'il te plaît. Il ne faut pas mélanger les choses. Tu as sorti avec le petit frère de papa pour moi me mettre au monde et toi tu penses que c'était la solution pour pouvoir rendre papa heureux. Tu conçois ça? Mon fils, à l'époque, je ne connaissais pas Christ. Mais même si tu ne connaissais pas Christ, est-ce que tu étais obligé de partir avec le petit frère de celui qui t'a emmené à la mairie? Depuis quand? Non. Je comprends pourquoi le monsieur n'était pas informé. Et tonton Paul aussi m'appelle, il me dit que moi de venir te voir, vous deux, vous avez l'information. Maman, comment tu veux que je te perçoive maintenant? Ça, c'est le caractéristiques d'une mère. Je te demande pardon, mon fils. Je me permets d'intervenir, Ézéchiel. Ne permets surtout pas à ta maman de se mettre à genoux devant toi, s'il te plaît. Même si je sais que c'est douloureux, c'est pas difficile, c'est pas facile. Je te demande de te rasseoir, s'il te plaît.
S'il te plaît. Et ne surtout pas pleurer. Virginie, rasseyez-vous normalement dans votre siège, s'il vous plaît. Alors, moi, j'ai une question pour vous, Virginie. Vous avez gardé ce secret pendant de si longues années. Pourquoi aujourd'hui, vous pensez que, tonton Paulin, pourquoi aujourd'hui il décide en fait de briser la glace? Pourquoi il ne garde toujours pas le secret? Écoutez, madame, je pense que c'est parce qu'il n'a fait que des filles. Il a des enfants? Il s'est marié après. D'accord. Il a eu des enfants. Et ce ne sont que des filles? Ce ne sont que des filles. Et donc certainement, Comme il voit mon fils, je peux dire réussir aujourd'hui. Je ne sais pas, peut-être c'est sa manière à lui de récupérer mon enfant. Waouh. Nous sommes vraiment désolés que votre fils la prenne de cette façon. Il aurait peut-être été mieux que ce soit vous-même qui le lui disiez, et non peut-être pas le tonton Paulin. Dans tous les cas, nous sommes de cœur avec vous et puis on ne vous jugera surtout pas. Surtout pas. Je vous laisse quelques petites secondes, en tout cas, pour vous retrouver un tout petit peu, vous remettre de ces émotions. Le temps pour moi de discuter aussi avec le public et avoir leur avis par rapport à la situation. Alors, public, je suis à vous. On a le micro quelque part pas très loin. Est-ce que quelqu'un souhaiterait intervenir? S'adresser soit à Ézéchiel ou à sa maman Virginie, apporter beaucoup de paroles de réconfort à Ézéchiel. Je pense qu'il en a vraiment besoin. Quelqu'un veut intervenir, s'il vous plaît, dans le public? Une intervention. Vous êtes un peu secoué, je comprends. Vous êtes vraiment secoué, ça se comprend. Oui, shalom frère. Alors vous prenez le micro. Voilà. Allez-y, présentez-vous. Là, je suis le frère Nguessan. Je voudrais m'adresser à Ézéchiel. Le tableau est noir, il est triste. Il a vécu, je peux dire, à côté de son papa sans le savoir. Aujourd'hui, le pire est arrivé. Celui qu'il pensait que c'était son père n'est plus. Donc, je voudrais juste lui dire que le mal est déjà consommé. Et j'ai béni Dieu qui connaît le Seigneur maintenant. Alors, Dieu nous dit que tout ce qui nous arrive concourt à notre bien. Bon, Dieu l'aurait voulu, peut-être. C'est pourquoi il est là. Donc, vraiment, qu'il se maîtrise et qu'il ait le courage de pardonner à sa mère et que le vrai Père qui existe, qu'il tente maintenant de vraiment se réconcilier avec lui. Se rapprocher de lui voilà. Et d'apprendre certainement à mieux le connaître. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, frère. Un autre avis? Oui, allez-y. Shalom. Shalom. Je suis le frère Yeboah David Lévy. Je vais m'adresser au frère Ézéchiel. Mon intervention va se porter sur le fait que c'est comme le diacre l'a dit, c'est le mal, il est déjà fait. La seule manière de pouvoir surmonter ça, c'est d'accepter avec le soutien vraiment de l'esprit et du fait qu'il est chrétien, de comprendre que la situation a été peut-être voulue par Dieu. Et donc, il doit vraiment prendre courage, se fortifier et aller de l'avant. Vraiment. Et tout compte fait, le père biologique est là, la mère aussi est là. Il faudrait qu'il arrive à faire un effort pour vraiment leur accorder son pardon, qui est quelque chose de très important. De très important. Donc, c'est ce que j'avais à dire. Merci beaucoup, frère. La dernière intervention avant celle du pasteur. Voilà. Allez-y. D'accord. Je voudrais intervenir. Je voudrais m'adresser aux deux, à la mère et au fils. À la mère, je pourrais dire que
quand on ne connaît pas le Seigneur, on peut marcher dans une voie qui n'est pas pour la gloire de Dieu. Tel a été le cas pour la mère. Elle a trouvé une solution humaine et cette solution-là n'était pas dans le plan de Dieu certainement. Mais connaissant le Seigneur, elle devait le plus tôt se ressaisir et réparer ce tort devant le Seigneur. Parce que c'est un secret qu'elle a gardé, mais qu'il a rattrapé aujourd'hui et qui n'est pas très agréable à entendre devant l'enfant. Et par rapport au fils, il a fait la rencontre du Seigneur. Il sait aujourd'hui que dans les voies de Dieu, ce n'est pas la marche à tenir. La première chose, qu'il puisse sincèrement demander le secours du Seigneur pour une guérison de son cœur. Parce que c'est difficile de savoir que celui qu'on avait considéré comme père depuis plusieurs années, il a dit 27 ans, aujourd'hui qu'on découvre que ce n'est pas notre vrai père et il n'est même plus. Et c'est maintenant qu'on apprend que ce n'est que l'oncle qui est véritablement le père. C'est difficile, mais qu'il tourne ses regards vers le Seigneur, qui sait changer le cours de l'histoire. C'est une histoire triste, mais Dieu peut changer son histoire en lui donnant la paix et la joie et repartir sur de nouvelles bases avec le Seigneur. Mais pardonner également à sa maman. C'est ce que je peux dire. Merci beaucoup. Donc voilà, pêle-mêle, effectivement, les interventions du public. Vous allez vous applaudir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Pasteur, je suis à vous maintenant. On a un cas, je pense que c'est des cas quand même qui sont aussi un peu courants. On rencontre souvent ce type de cas. Voilà donc l'histoire d'Ézéchiel, de sa mère Virginie. Déjà, votre première analyse, vos premiers propos s'adresseront à Ézéchiel d'abord ou à sa mère, pour commencer. Je pense que ce que les uns et les autres ont dit, c'est dans cette voie que nous allons nous orienter. Parce que la situation telle qu'elle est décrite, elle est porteuse de beaucoup de douleur, surtout pour Ézéchiel, qui perd non seulement celui qu'il a connu comme étant son père, qu'il a entouré de tout son amour, mais en même temps, on vient l'assommer encore pour lui dire que celui-là n'est pas son père, que son vrai père serait le petit frère de celui qu'il a toujours considéré comme son père. Je crois que moralement, émotionnellement, il est quand même assommé, déchiré à l'intérieur de lui-même. Donc, les conseils que les uns et les autres ont donnés, je crois que c'est dans cette orientation que nous allons partir. Et je voudrais commencer par rapport à la mère, dire que toutes les fois que, devant des situations, je dirais compliquées, l'homme a cherché à résoudre lui-même par ses propres moyens, ça crée toujours des problèmes. Hein. Quand on se rapporte un peu à l'histoire d'Abraham, à qui Dieu lui avait fait une promesse et qui semblait tarder, sa femme lui a demandé d'aller avec sa servante pour se faire un enfant. Vous connaissez la suite de l'histoire. Voilà, c'est la division de la famille, le drame est intervenu et tout cela. Pour dire que le résultat ne correspond pas à la volonté de Dieu. Ça cause toujours des problèmes. Quand on cherche des solutions, tout trouver, tout facile, ce n'est jamais bon. Bon, elle nous apprend qu'elle était dans le monde. Comme vous le disiez tout à l'heure, c'est des choses qui sont un peu courantes. Hein. On a des personnes qui ont 2, 3 femmes, et les femmes se cherchent ailleurs dans le monde quand elles ne connaissent pas le Seigneur. Et puis on a aussi des maris qui sont trompés par leur femme parce que le monsieur ne fait pas d'enfants et donc on va lui chercher d'autres enfants. C'est pourquoi souvent dans nos traditions on dit que c'est la mère qui connaît le père de ses vrais enfants. Exactement. Voilà, donc on se trouve devant cette situation. Ben, je reviens pour dire au jeune Ézéchiel que la situation est difficile. Il vient d'apprendre une vérité lourde de conséquences, mais nous voulons tous l'encourager à se ressaisir. Moi, je dis que son vrai père, c'est celui qui est parti. Parce que le vrai père, c'est celui qui s'est occupé de nous. Exactement. C'est celui qui s'est occupé de nous, qui a pris soin de lui, qui lui a inculqué tout ce qu'il sait aujourd'hui, qui a assuré son éducation,
qui a payé certainement son école, qui lui a donné toutes les orientations qu'il fallait, toutes les voies qu'il fallait emprunter. C'est aussi grâce à lui que vous êtes parti à l'étranger, Ézéchiel? Oui, c'est papa qui a tout Voilà, fait. donc qui a, je peux dire, préparé tout son avenir. C'est lui le vrai père. Parce que le vrai père, ce n'est pas celui forcément qui nous met au monde. Hein. En Afrique, nous savons que pour la plupart, nous grandissons dans des familles d'adoption parce que, bon, soit le vrai père, le père biologique n'est plus là. Donc, moi, je dis, celui qui t'a élevé, qui t'a donné à manger, qui a pris soin de toi, c'est ton vrai père. Voilà. Donc, c'est comme ça que moi, je comprends vrai. Parce que celui qui a pris soin de toi, c'est ton vrai père. Maintenant, le père biologique, bon, on parlera de celui par qui il a reçu la grâce de venir dans ce monde. Alors, donc, mes encouragements à Ézéchiel, je pense que c'est une situation qui doit se régler en famille. Parce Tout à que fait. celui qui se révèle aujourd'hui être le père biologique, donc qui certainement le réclame comme son fils, dans tous les cas, est le petit frère de celui qui l'a élevé. Alors donc, je me dis qu'il serait quand même intéressant que le problème soit réglé en famille, qu'il ne soit pas vraiment un problème qui soit mis sur la place publique. Et que dans le contexte de la famille, eh bien, la chose soit vraiment réglée dans l'intimité. Parce que voilà, justement à ce propos, ça voudrait dire quoi? Le secret doit désormais rester entre ces trois personnes. En tout cas, si c'est possible, c'est ce que j'aurais recommandé. Parce que ça va faire moins de mal. Exactement. Ça va faire moins de mal. Et puis, malheureusement, ce père Mais est-ce que lui, il aura l'intention de garder encore voilà, ce ce père secret? biologique n'est pas sur le plateau. Mais je pense que s'il était possible que ce soit un problème qui soit réglé à trois, ça allait être plus intéressant, ça allait faire moins de mal. Tout à fait. Voilà. Alors, c'est comme ça que, à mon avis, je vois la chose. D'accord. Alors, quel rapport, effectivement, Ézéchiel désormais doit entretenir avec ce nouveau papa, ce papa qu'il découvre? Il avait des rapports de neveu à oncle, je crois bien. Là, la nature de la relation change clairement, donc il passe de fils à père. Comment est-ce qu'il doit se comporter aujourd'hui avec Je pense que ce ne sera pas facile pour lui, surtout que c'est maintenant qu'il apprend. Donc, on ne pourra pas décrire quel type de relation il va avoir, mais dans tous les cas, c'était son oncle. Bon, je dis entre guillemets, c'était son oncle, aujourd'hui se révèle comme étant son père. C'est toujours la famille. C'est toujours la famille. C'est pourquoi je dis qu'il faut qu'il s'asseye, qu'il en discute à trois et que la chose soit réglée vraiment dans une certaine intimité. Voilà. Alors, Ézéchiel, voilà, on s'est adressé à toi. Je pense que tu as entendu certainement voilà, des conseils sages, mais tout part dans le même sens en fait. Hein. Il y a ce qui ressort de tous ces conseils, c'est vraiment le pardon. Le pardon que tu dois t'efforcer d'accorder à ta maman. L'amour que tu dois continuer à lui manifester. Et aussi comment tu pourras ouvrir ton cœur pour laisser certainement entrer ce papa que tu découvres aujourd'hui. Est-ce que tu veux dire quelque chose à ta maman? Est-ce que tu as retenu quelque chose aussi de tout ce qui a été partagé là tout à l'heure pour toi? C'est pas facile. Bien sûr, et ça on le comprend. Ce qui fait mal, c'est que papa ne connaissait pas la vérité. Mais maman reste maman. J'ai compris. Je souhaite que tu la regardes et que tu lui dises cela en face, s'il te plaît, si c'est possible en tout cas, avec sincérité. Maman. J'ai compris ce que le pasteur a dit. Ça ne sera pas du tout facile. Mais comme la Bible le dit dans le livre de Matthieu, si je ne te pardonne pas, ce n'est pas évident que le Seigneur me pardonne. Je te pardonne. C'est ce que je peux faire. Virginie, voici ce que votre fils vous dit. Il pardonne ce qui a été fait. Il ne vous en veut plus. Vous êtes toujours sa maman. Il vous aime toujours de la même façon. Vous souhaitez lui dire quelque chose?
Je vais lui dire merci d'avoir accepté de me pardonner. Mais alors moi, je peux poser une dernière question, Virginie. Est-ce que si votre beau-frère ne vous avait pas devancé, est-ce que vous aviez l'intention un jour de tenir votre fils informé? Est-ce que vous lui auriez dit la vérité? Je crois que oui. Parce que moi-même, ça me fatiguait aussi. Je comprends. Et dans tous les cas, merci d'avoir accepté l'invitation. C'est pas facile, je le comprends très bien. Nous souhaitons évidemment que cette paix qu'il y a toujours eu dans la famille et dont il nous parlait au début de son intervention, que cette paix-là continue effectivement d'être dans votre famille et que voilà, cette situation, cette épreuve en tout cas que vous traversez, vous soyez plus fort que l'épreuve au nom de Jésus-Christ. Pasteur? Oui, je voudrais encore dire à Madeta Ézéchiel, louer d'abord son courage, de dire qu'il prend l'engagement de pardonner à sa mère. Ce ne sera pas facile, mais je pense qu'avec le temps, il pourra se reconstruire à l'intérieur moralement et avec l'action de l'esprit recevoir cette guérison du cœur parce qu'il est déchiré 2 fois. C'est clair. Mais en même temps, je voudrais lui dire que la vie, c'est un don de valeur inestimable. Quelles que soient les circonstances dans lesquelles nous naissons sur cette terre, je pense que ce n'est pas un hasard. Dieu sait ce qu'il fait, qu'il bénisse Dieu de ce qu'il est en vie, de ce qu'il a la vie de Dieu et de ce qu'il a connu aussi le Seigneur Jésus, que Dieu nous a, je dirais, envoyé pour qu'à travers lui, nous ayons la vie éternelle. Donc, ce don précieux que Dieu lui a donné, il doit vraiment le considérer dans sa valeur et puis bénir Dieu pour cela. Les circonstances sont difficiles, il vient d'apprendre une nouvelle qui l'effondre, mais il doit lever les regards vers le Seigneur, dire merci à Dieu, quelles que soient les circonstances dans lesquelles il est venu. Dieu l'a voulu, ce n'est pas un accident. Et je pense qu'il faut qu'il dise merci au Seigneur, ne serait-ce que pour la vie, pour l'existence qu'il lui accorde et pour la grâce qu'il lui a aussi donnée de rencontrer Jésus comme son Seigneur et son Sauveur personnel, et qu'il se consacre beaucoup plus au Seigneur, qu'il s'attache à Jésus, parce que désormais, il aura besoin de la force qui vient de Dieu pour continuer à marcher et à vivre sur cette terre. Donc, je voudrais vraiment l'encourager à rendre grâce à Dieu pour ce privilège qu'il a d'être venu au monde par la grâce de Dieu. Merci beaucoup, pasteur. Et avant de laisser le pasteur terminer par la prière, Ézéchiel, je te demande une dernière chose. Est-ce que tu peux te lever, tenir la main de ta mère, lui faire un câlin, l'embrasser? Et ensemble, dans cette position, le pasteur va vous recommander au Seigneur. Voilà, c'est bon, on peut voilà, saluer ce geste. Voilà, et nous croyons que c'est sincère, voilà, un geste qui va certainement sceller le pardon que Ézéchiel, effectivement, accorde à sa mère ce soir. Pasteur, on peut prier pour eux et pour toutes les autres personnes aussi qui traversent la même situation dans d'autres familles. Père Céleste, nous voulons te remercier pour ta présence avec nous dans cette émission sur ce plateau. Merci pour cette histoire qui certainement est l'histoire de plusieurs personnes qui vivent dans notre société. Nous voulons implorer ta grâce sur la vie de ce bien-aimé et de sa mère. Nous avons essayé de les orienter avec quelques conseils, mais nous croyons que seul le Saint-Esprit peut apporter la véritable réconciliation, la véritable guérison des cœurs. Au-delà d'eux, nous te confions tous ceux et toutes celles qui se retrouvent devant de telles situations, des situations semblables, qui sont abattus, qui sont déchirés, qui sont meurtris dans leur être intérieur. Tu es le Dieu de la guérison et de la réconciliation, celui qui accorde aussi le pardon. Nous prions notre Dieu que tu fasses ton œuvre par l'action de ton esprit dans tous ces cœurs. Certainement, il y a des personnes qui nous écoutent, qui nous suivent à cette émission et qui se reconnaissent dans cette histoire. Nous prions que tu les touches là où ils sont,
au nom de Jésus, afin que la grâce de Dieu, la paix de Dieu les visite et que, Seigneur, ce qui a besoin d'être fait pour qu'ils puissent être guéris, se reconstruire, Seigneur, que cela soit fait par l'action de ton esprit. Merci, Père, pour tout ce que tu fais. Bénis tous ceux qui suivent cette émission. Que l'honneur et la gloire te reviennent, notre Dieu, au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà. Merci, pasteur. Merci également au peuple du Temple de la Vie. Merci d'avoir été avec nous. Ça a été un plaisir. Et nous croyons par la grâce de Dieu que vous aussi avez tiré beaucoup de leçons de cette histoire d'Ézéchiel et de sa maman. Vous également qui nous avez suivis, ce fut un plaisir pour nous de faire cette soirée avec vous, en espérant effectivement ou en attendant les prochaines soirées pour être encore édifiés. Nous partons avec cette pensée, peu importe la complexité de la situation qui se présente à nous, notre Dieu qui est fidèle a toujours la solution et surtout la bonne solution pour nous. Paix sur vos maisons. Mais la question que je vous pose avant de partir est celle-ci. Vous, à la place d'Ézéchiel Samba, quel aurait été votre choix? Pardonner ou ne pas pardonner? Vous le savez bien. Le débat est ouvert et naturellement peut se poursuivre chez vous. Bonsoir.